Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors très probablement que d'ici quelques minutes vous ne me verrez plus parce qu'à l'heure où je filme il est 18h, un peu moins de 18h. Donc finalement on va retrouver dans quelques instants le format originel du podcast qui est ne rien voir mais tout entendre. Bref, aujourd'hui je vous retrouve, je suis très heureuse parce qu'on va parler d'un sujet qui m'inspire énormément. J'aimerais également vous remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires. Voilà, c'est vrai que je le dis tout le temps à la fin des épisodes de podcast, je le dis rarement au début, mais vraiment un immense merci pour les personnes qui me soutiennent ou du moins qui contribuent à mes partages. Alors si vous êtes sur Spotify, de mettre 5 notes à l'épisode de podcast, en tout cas au podcast, s'il vous plaît de ouf. Et sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que, et je vous remercie de le faire vraiment parce qu'en fait ça permet de rendre ma chaîne beaucoup plus visible. Voilà, parenthèse fermée, mais vraiment si vous le faites, je vous remercie énormément si vous le faites et que vous aimez mes partages. Voilà, accessoirement c'est quand même mieux, hein. Voilà, donc aujourd'hui, le partage of the day, c'est la comparaison. C'est un sujet qui m'inspire beaucoup parce que pour moi la comparaison c'est quelque chose qui est hyper important dans ma vie. Alors je dis pas que se comparer c'est hyper important, il faut tout le temps le faire et s'énerver. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais j'ai fait une carte oracle sur le sujet. Mon oracle c'est un oracle sur les couleurs. Il n'est pas du tout encore sorti, hein, il est encore en voie d'écriture. Il me reste 2 cartes à écrire. Et mon oracle sur les couleurs, il y a une couleur qui est la couleur or. Ouais, c'est la couleur or que j'ai reliée à cette carte-là qui parle de la comparaison. Et le titre de cette carte c'est comment je l'ai appelée ? La beauté de l'autre ne représente pas l'absence de la mienne, mais me renforce et me complète. C'est un truc comme ça, parce que ça fait un moment que j'ai fait cette carte, je me souviens plus du titre. Mais cette carte, je l'aime beaucoup parce que elle, moi, elle me permet de comprendre quelque chose qui est important en moi et dans tout ce processus, parce que je me suis longtemps comparée et je le fais encore, je pense qu'un jour, à un moment donné, on arrêtera de tous se comparer, toxiquement, je veux dire, parce qu'il y a un rapport à la comparaison qui peut aussi être très intéressant, mais je parle surtout du côté toxique. Le jour où on sera tous complets à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on arrêtera de chercher à combler des trucs avec l'extérieur, tu vois, alors qu'en fait, on a tout en nous et qu'il suffirait juste de le reconnaître, voilà. Mais bon, on n'en est pas encore là, hein. On n'en est pas encore là, clairement. Et donc... Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager pourquoi le fait de me comparer, ça m'a énormément aidé à venir trouver mon individualité. Eh bien, je vais pas faire de suspense plus qu'il n'est nécessaire, j'ai envie de vous dire, tout simplement parce que quand tu as de la comparaison... Alors moi, je vous donne un cas précis, je suis sur Instagram, il y a une suggestion, je regarde... Il y a une fille ou un mec, oui, la comparaison peut être un peu avec les deux, peu importe. En tout cas, une personne, Yel, voilà, une personne qui va parler, mais même pas forcément qui va parler de sujets qui m'intéressent, même pas forcément de trucs qui m'inspirent en fait, voilà, qui va faire quelque chose ou parler de quelque chose qui m'inspire. Je vais avoir tendance à me comparer parce que du coup ça résonne en moi, ce qu'elle dit, ce qu'elle vit, etc. Et en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est que dans cette comparaison-là, il y a oh là là, moi je devrais faire ça, et puis en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est beaucoup mieux que moi, et je devrais faire comme elle, et j'en sais rien, tu vois, enfin bref, peu importe. Peu importe ce qui peut te traverser à l'esprit. Mais en fait, en sous-jacent, qu'est-ce qui se passe ? C'est au niveau de ton plexus, tu vois, au niveau du centre de ton être, là où réside vraiment ton essence. Alors ton essence, elle est partout, je veux dire, mais comment dire ? Moi, j'y relie vraiment au plexus solaire parce que à chaque fois que j'étais dans la comparaison, j'avais une sensation très lourde qui se contractait dans mon plexus solaire. Et en fait, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que la comparaison me permettait quelque part, en fait, de dire « Eh oh, moi j'existe en fait », tu vois. Et ce « moi j'existe », petit piou-piou dans l'univers qui est en train de se comparer, qui est en train de voir en fait qu'il y a d'autres personnes qui font des trucs hyper inspirants, qui l'inspirent, voilà, qui lui donnent envie de faire pareil, qu'est-ce qui se passe ? En fait, en soi, il y a un truc qui fait que
moi aussi j'existe, moi aussi j'ai envie de faire des trucs méga inspirants, tu vois. Donc pour moi, là il y a un truc intéressant qui se passe, c'est que là où tu vas te comparer, c'est rarement, en tout cas moi pour ma part ça me l'a rarement fait, les fois où des personnes, leur parcours m'intéresse pas, m'anime pas et résonne pas en moi. Non, ça va être toujours des personnes qui vont faire des choses, dire des choses, véhiculer quelque chose qui va profondément me faire écho. Et là où je vais me dire, putain, mais moi aussi Et dans ce moi aussi, il y a cette individualité, donc vraiment reliée pour moi au plexus solaire. On pourrait parler du chakra du plexus solaire, même si c'est vrai que c'est pas trop mon truc de parler de chakra, mais peu importe. Où vraiment, il y a notre identité qui est là, notre identité la plus profonde. Je parle pas de notre identité vraiment en surface, la personnalité, celle qu'on revêt dans certaines situations, en fait, les masques. Hein. Non, je parle pas des masques. Je parle de vraiment quelque chose de profond en nous qui nous anime et qui est profondément qui l'on est. Bref, peu importe. Et il y a ce truc-là en nous qui, pendant qu'on se compare, eh ben, j'ai l'impression qu'il se dilate et qu'il se dit « Ouh, moi aussi, j'existe, je veux faire ça, je veux faire ci. » Et en fait, la comparaison, pour moi, au départ, ça peut être très dur parce qu'on peut se dire « Ah, mais moi, je suis nulle. » Donc voilà. Mais il y a un autre versant de la comparaison, pour moi, qui est intéressant, c'est le « Youhou, moi, j'existe. » Ça fait 3 fois que je le dis peut-être 10 fois. Et du coup, ça vient te permettre de te dire « Ok, mais moi, je veux faire ça dans ma vie. » Et en fait, cette comparaison vient te permettre de... Tu vois, c'est comme si tu t'accrochais un peu à tout plein de trucs à l'extérieur, tu vois, et par effet miroir, ça te renvoie à une part de ce que tu as envie d'exprimer dans ta vie et dans ton chemin, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant parce que moi, il y a plein de fois où je me comparais, où il y a effectivement le truc de « Oh là là, je me sens nulle », donc il y a le côté tout négatif, mais il y a aussi un côté très intéressant à exploiter, parce que clairement, si tu ne l'exploites pas, tu ne restes que dans le versant négatif et qui te paralyse et qui t'immobilise. Parce que moi, clairement, il y a eu plein de fois où en fait j'étais dans un versant de cette comparaison avec l'autre qui m'immobilisait. Parce que j'étais là, ah ouais, non, mais en fait, elle a fait ça, donc moi, bah voilà, si elle l'a déjà fait, moi je vais pas en parler parce qu'elle en a déjà parlé. Bah non, en fait. Parce que toi, tu vas en parler autrement puisque toi, t'es unique et elle est unique, tu vois. Donc en fait, c'est comme sur Instagram, une fois... je pars en freestyle de ouf, j'ai pas du tout préparé comme d'habitude mon podcast. Sur Instagram, il y a longtemps, j'avais fait un post parce qu'en fait, je voyais souvent, notamment une personne qui tout le temps disait « Ouais, on m'a piqué mes idées, on m'a piqué mes idées de création, de nanani nanana. » Mais pour moi, ça n'a aucun sens de dire ça. Alors peut-être parce qu'on n'a jamais rien volé à moi comme création, j'en sais rien. Mais je trouve que ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que la personne, elle va s'approprier ton idée, mais elle est unique, donc elle va le véhiculer d'une manière qui est totalement unique. Donc ce truc d'avoir peur de se faire piquer des idées, je trouve ça ouf, parce qu'on se prive d'exprimer quelque chose qui est unique. Et en fait, l'autre, même s'il pique ton idée à 100%, mais il aura jamais la même manière de la vendre, de la faire, de la former, il mettra jamais les mêmes intentions que toi t'as mis à l'intérieur. C'est pas dans une ordre de hiérarchie, elle fera toujours moins bien que toi, ou toi tu feras toujours moins bien qu'elle. Non, c'est pas dans cet ordre-là. On est tous uniques et on est tous sur le même pied d'égalité d'importance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, quand tu vois quelqu'un qui réussit, quand tu vois, enfin, qui réussit et qui t'inspire, parce que si elle réussit juste, mais que toi ça t'inspire rien, non, je parle pas de ça. Je parle du cas où la personne en face de toi, elle réussit, tu sens qu'elle est dans une expression qui t'inspire énormément. Eh bien, ça vient nourrir ce truc en toi qui vient te renforcer et te dire, tu vois, mais moi aussi, merde, moi aussi, je veux faire ça. Ou pas forcément ça, mais ça va te booster. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis une personne qui s'appelle Annie, tu vas te reconnaître, je pense, qui fait de la com animale, et il y a juste un matin, elle a posté... un post qui parlait de ce qu'elle proposait en communication animale et tout. J'ai juste vu ce post et moi je me suis dit waouh punaise, mais moi aussi il faut absolument que je parle de ce que je fais, et en fait ça m'a mis un boost. Et si vous voulez, c'est ça que je vais expliquer notamment dans le titre de ma carte. La beauté de l'autre ne désigne pas l'absence de la tienne, mais la renforce et la complète. C'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, quand t'arrives à bien te servir de la comparaison
Et encore une fois, c'est pas mentalisé, là je le mentalise parce qu'on est dans un épisode de podcast, j'essaye de vous partager ma perception, mais en vrai, moi je le mentalise pas, je suis pas en train de me dire « Ah, là je suis en train de me comparer avec cette personne, alors je vais essayer d'utiliser cette comparaison avec la meilleure des manières, de la meilleure des manières. » Non, en fait, je pense que c'est à un moment donné, quand tu dis stop à l'auto-sabotage au côté ouais, ce qu'elle fait c'est trop bien, moi ça va être trop nul si je le fais, nanani, et puis ça a déjà été fait, je peux pas le refaire. Quand t'enlèves les trucs qui te font du mal dans la comparaison, il reste quoi? Il reste l'inspiration, en fait. Et vous allez me dire, oui, mais c'est très simple à dire. Je suis encore dedans, vous inquiétez pas. Je suis pas en train de dire que, que moi, je me compare plus, hein, je vous l'ai dit juste avant. Non, moi, j'ai encore des pensées. Alors, d'ailleurs, Vipassana, la retraite que j'ai fait, pardon, j'ai ma voix qui est un peu caverneuse. Ma retraite Vipassana que j'ai fait, alors Vipassana, si vous ne connaissez pas, commentez, dites-le moi, et je vous partagerai les infos en commentaire si vous voulez avoir le lien d'accès pour faire une retraite Vipassana. C'est sur donation libre, c'est 10 jours de silence où tu ne parles pas et où tu médites à peu près 10 heures par jour. C'est énorme, mais moi quand je suis revenue de mon Vipassana, c'est là où j'ai vu, mais toute cette torpeur-là de doute, de comparaison, de mauvaise image de moi, de nanana, ça m'a donné énormément de clarté et ça m'a permis d'apporter de la conscience dessus et de dire, ok, dès maintenant que je me mets à penser ça, je lâche le truc. Je lâche. Je veux dire, il n'y a pas 36 000 solutions possibles, c'est lâcher. Peut-être dans un premier temps, arrêter de regarder trop ce que les gens font. Tu vois, dans un premier temps, si vraiment t'en as besoin, moi, ça, c'est quelque chose... En fait, moi, je vais vous dire, moins j'ai regardé les gens, ce qu'ils faisaient, plus j'ai été proactive, productive pour faire mes trucs, et donc je m'accomplissais beaucoup mieux. Et ensuite, une fois que j'avais fait mes trucs et que j'allais explorer le monde intérieur, le monde extérieur des autres, par exemple sur Instagram, tout ça, j'étais beaucoup plus en paix avec moi-même parce que j'avais fait ce que je voulais faire. Tu vois, donc il y a aussi la comparaison aussi nous confronte à ce truc de flémingite aiguë quoi, pas forcément flémingite aiguë mais en tout cas dans cet immobilisme dans lequel on peut se mettre parce que on va trop se juger, on va être trop dans le perfectionnisme, on va être trop dans le ceci, dans le cela, tu vois, et ça nous paralyse et du coup la comparaison vient nous mettre de plein fouet en fait. Cet immobilisme. Et c'est pour ça que la comparaison, c'est très compliqué en fait. Mais au bout d'un moment, quand tu arrives petit à petit à voir que tu es en train de penser que tu t'auto-sabotes par rapport à une personne qui a fait ça et toi tu l'as pas fait ou j'en sais rien quoi, et que tu commences à épurer, et ça il n'y a pas de recette miracle, c'est lâcher prise, et surtout c'est reconnaître qui l'on est, ce que l'on fait, et surtout comprendre pourquoi il y a ce truc toxique qui vient à nous. Ok, peut-être que ça met en lumière le fait que j'ai envie de faire ça dans ma vie, mais que je le fais pas parce que j'ai peur de ceci, de cela. Donc ça implique un travail intérieur. Ça, je peux pas vous dire autre chose. Je veux dire, c'est très personnel en fait. C'est très personnel, c'est un travail intérieur. Et du coup, voilà, une fois que... Si vous en êtes au même point que moi, c'est-à-dire que tu as vu tout ce que tu te faisais endurer et que petit à petit, jour après jour, t'as ces automatismes qui viennent et que tu les lâches, d'accord? T'arrives à ce truc de waouh, cette personne, ce qu'elle fait, c'est énorme et moi, ça me donne envie d'encore plus venir dilater mon individualité, ça me donne encore plus envie d'exister, ça vient me renforcer. Je vous prenais cet exemple de cette personne qui poste ses offres et qui partage ses offres un matin, ça ne sert à rien. Pardon, ça fait un moment que j'avais dans la tête à force de dire un matin. Et fallait que ça sorte. Elle a juste fait ça. Et ben moi, ça m'a boosté de ouf en fait, tu vois. Et c'est en ça que je veux vous dire que vraiment, la comparaison... en fait, le truc, c'est que ça devient plus de la comparaison. C'est ça, c'est que c'est plus de la comparaison, ça devient de l'inspiration. Donc comment faire pour que la comparaison devienne de l'inspiration ? Eh ben, dans mon cas, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été de mettre une régularité sur ce que je voulais faire. Donc déjà, alors attendez, 1, 2, 3, on reprend. Mettre une direction dans ma vie. Ok, je me compare avec plein de personnes, qu'est-ce que ça dit de moi ? Ça dit que j'ai envie de faire ça dans ma vie, mais que je le fais pas parce que j'ai peut-être peur, parce que ceci... Ok, et qu'est-ce qu'on fait pour y mettre en place ? Tu vois ? Donc, définir un chemin, un objectif, une direction. Deuxièmement, mettre du mouvement et des actions concrètes en direction de ce que tu souhaites, ok ?
Troisième chose, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Autant dans ce que tu fais, d'accord ? Trouver ce juste milieu entre faire les choses bien comme il faut et être trop perfectionniste. Tu vois ce que je veux dire ? Trouver cet équilibre. Parce qu'il faut pas que ça t'empêche, en fait. L'immobilisme, il vient de ça, hein, pour beaucoup. Hein, il vient du fait qu'on a envie de créer quelque chose de parfait. Seulement, si tu attends de créer quelque chose de parfait, ben, en fait, tu progresseras jamais. Parce que la progression, c'est quoi ? C'est de pratiquer non-stop. Et quand tu vas... Enfin, pas non-stop non plus, mais au moins une fois par jour, tu pratiques un truc, tu vois. Et Ah, il y a la pub pour le cirque près de chez moi. Je me disais, c'est quoi ce bruit dans la rue ? Bah, je sais plus ce que je disais. Voilà, je parlais du fait de pratiquer. Pratiquer, moi, ce qui m'a vraiment aidé, parce que pour moi, tout était flou, tout ce que je fais, c'est flou, parce que c'est beaucoup relié à l'énergétique, si tu veux. Et en plus, je suis sur les réseaux sociaux, et c'est difficile de quantifier les personnes que tu peux vraiment... à qui tu peux vraiment apporter quelque chose, en fait, avec tes partages. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont jamais commenter, il y a plein de personnes qui vont jamais liker. Moi, ça m'arrive... Plein de fois, ça m'est arrivé, mais énormément de fois, qu'il y a des personnes que j'ai jamais vues, ni d'Ève ni d'Adam, sur mon petit compte Instagram, et qui viennent du jour au lendemain me dire « J'adore ce que tu fais, ça fait des années que je te suis. » Ça m'est arrivé plein de fois, ou des gens qui disent « Waouh, ta vidéo extraordinaire. » La personne, je l'ai jamais vue nulle part, ni dans mes stories, ni dans des réactions quelconques, tu vois. Et donc c'est difficilement quantifiable. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de mettre du concret et de chaque jour de me dire, ok, ben chaque jour je fais, je dis n'importe quoi, je fais un réel, chaque jour je fais un voyage énergétique, chaque jour je fais ci, ça. Et en fait, tu vois ta progression. Tu vois, moi j'aime beaucoup prendre l'exemple de par exemple Squeezie. Squeezie, en fait, lui, je sais qu'il me semble en tout cas, et il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui font ça, qui n'ont pas supprimé leur première vidéo YouTube. Moi, je trouve que c'est hyper fort de faire ça parce que déjà, ça montre que tu n'as pas vraiment... T'as pas trop honte, tu vois, comment dire, de ton niveau du départ, tu vois, de ce que tu as pu produire, en fait, au départ comme source de travail, comme vidéo, tout simplement. Mais au contraire, t'es fier, en fait, de ton parcours. Et du coup, quand tu regardes toute la chaîne YouTube de Squeezie, pardon, en fait, tu vois toute la progression. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça t'apporte le fait que là, c'est beaucoup plus concret. Tu vois tes progrès. Et quand tu vois tes progrès, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, tu t'auto-inspires, en fait. Moi, c'est mon cas. Hein. Moi, je vous avoue qu'il y a des fois, je regarde des trucs que j'ai fait il y a méga longtemps et je me dis, putain, mais c'est bien, quoi. Tu vois, et puis même s'il y a des trucs où je trouvais que c'était pas ouf et que je suis plus du tout en accord avec ce que j'ai dit il y a... des fois, il y a même 3 jours, hein, ça m'arrive. Il y a 3 ans. Eh ben, je me regarde avec beaucoup plus de douceur, en mode c'est génial en fait, parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui je continue de faire des vidéos et que mon cheminement il a évolué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est grâce à la petite pierre que j'ai mis à l'édifice. Donc pour moi, pour sortir de cette comparaison toxique, c'est pas compliqué, c'est que du concret. En fait, c'est du concret et un petit peu d'invisible. Le premier truc concret, c'est, comme je vous le disais, mettre une direction. Deuxième chose, c'est mettre des actions concrètes en direction de cet objectif et trouver son équilibre sur le fait de produire et en même temps de pas être trop perfectionniste, donc de produire quelque chose qui te plaise, mais pas être trop perfectionniste non plus. Donc ça, c'est vraiment 2 choses qui sont concrètes. La dernière chose qui est invisible, c'est quand tu arrêtes de pratiquer ce que tu es en train de pratiquer, ce que tu es en train de mettre en œuvre dans ta voie, eh ben, tu vas peut-être avoir des pensées d'auto-sabotage, tu vas regarder quelqu'un qui fait potentiellement un petit peu ce que tu fais comme activité, et là tu vas avoir plein de pensées d'auto-sabotage. Là c'est le pourcentage d'invisibilité où il va falloir vraiment bosser sur toi, et en fait bosser c'est quoi ? C'est lâcher prise. Lâcher prise sur le « oh là là mon Dieu ce qu'elle fait là vraiment tu vois, et si vraiment ça te provoque trop de pensées qui te font du mal, faut arrêter de regarder le contenu. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être sado. Moi il y a des fois je me vois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on veut vraiment voir certaines choses, voilà, parce que ça nous inspire, mais des fois ça nous inspire et ça nous fait du mal, tu vois. Et en fait, t'es hypnotisé, t'as du mal à quitter le truc. Au bout d'un moment, faut se réveiller, tu vois. Faut se reprendre en main, faut reprendre son pouvoir en main, qui est mettre de la conscience, en fait, déjà dans ce que tu consommes aussi, tu vois. Bref, donc voilà, pour moi, écoutez, c'était le partage du jour. Bonjour, je sais pas si ça aura pu vous inspirer, mais en tout cas, moi, ce truc avec la comparaison qui devient de l'inspiration, mais je pense aussi que dans le fait d'avoir de la comparaison toxique, ça t'aide aussi à être qui tu es et ça te booste. Je pense qu'il y a plein de personnes pour qui
pour qui on va ressentir quelque chose de négatif quand on va se comparer, par exemple, voilà, à une personne qui fait une activité qu'on aimerait bien faire, c'est négatif, mais en fait, on va utiliser cette négativité pour l'employer pour quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et d'accomplir, tu vois. Donc, je veux dire, il n'y a pas qu'une voie unique, hein, voilà. Moi, c'est juste que je me suis rendu compte que quand je me comparais, il y a vraiment un truc qui criait en moi, c'est « Et moi aussi j'existe, et moi aussi je veux trop faire ça », tu vois. Et en fait, à un moment donné, cette voix, elle prend plus le dessus, en tout cas dans mon expérience, peut-être que c'est le cas pour vous aussi, elle prend plus le dessus que le « Oh là là, t'as vu ce qu'elle fait? Mais moi je peux pas le faire parce que sinon ça va faire un doublon, et puis vu qu'elle, elle l'a fait, je pourrais jamais faire mieux qu'elle, et puis... » Gars, oh, t'es unique, tu vois. Et ce truc en toi, ce qui t'anime en toi, cette essence en toi, elle te rappelle ça en permanence. C'est pour ça que ça fait mal. C'est parce que quand tu te compares, t'as cette part unique que tu es, cet être unique que tu es qui crie famine et qui te dit j'ai faim, nourris-moi au lieu de nourrir le piédestal que tu nourris des autres, tu vois, c'est ça en fait, c'est nourris-moi, nourris mon individualité, moi aussi je suis unique et je peux faire des trucs extraordinaires, c'est ça qui fait mal, c'est parce qu'on reconnaît beaucoup plus l'autre et la part unique de l'autre que la nôtre, alors que si on est là sur Terre, c'est justement pour venir reconnaître cette part unique que l'on vibre à l'unisson avec toutes les autres parts uniques que vous êtes et que je suis dans cet univers, tu vois, et l'exploiter. C'est ça l'objectif, c'est exploiter. En tout cas, moi, c'est toujours ma perception, vous prenez ce qui résonne comme d'habitude, mais c'est vraiment ma perception du truc, c'est on est venu ici pour honorer cette part unique que l'on est, sinon on serait tous qu'un, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'absolu, on est tous qu'un. Mais si on est dans des égos, c'est justement pour venir se distinguer dans notre unicité et apporter notre touche d'originalité au monde. Tu vois? Et c'est ça qui crie famine dans la comparaison, c'est « J'existe, je veux que tu me vois, la conscience là-haut, là. Je veux que tu me vois et que tu m'utilises et que tu arrêtes de me dénigrer parce que tu ne me connais pas. » Et pourquoi on ne connaît pas notre part unique? Parce que on se dit « Ah, j'ai pas suffisamment confiance en moi pour faire ceci, pour faire cela. » Et du coup, on fait pas. Et la confiance en soi, c'est un putain de business marketing, clairement pour moi, parce que le jour où tu auras confiance en toi, ben, c'est le jour en fait où derrière toi, tu auras des milliers d'heures de pratique. Voilà. Et les milliers d'heures de pratique, elles viennent en faisant quoi? En se lançant et en expérimentant cette part unique. Moi, je vais vous dire, les voyages énergétiques que je propose, c'est... c'est une connexion que j'ai avec l'autre. Je me connecte à lui et en fait, il y a une part de son monde intérieur qui me fait une visite guidée de son être à un moment donné pour que je puisse lui transmettre en fait tout ce qui est nécessaire pour elle, bref. J'adore faire ce que je fais, c'est trop bien. Et ça, c'est pas un truc qu'un matin, je me suis dit, tiens, les voyages énergétiques. Oh, waouh, faut que je propose ça. Bah non. Jamais je me suis dit ça. C'est un jour, je sais pas ce qui s'est passé par contre, j'avais trop envie de tester, de faire un soin énergétique à distance. À distance, voilà, je voulais trop tester. Du coup, j'ai demandé à une personne... C'était même by Esprit Nature Réelle sur Instagram. Je m'en rappelle. Je lui avais demandé, je lui avais dit comment tu fais à distance, c'est quoi ta technique à toi? Et elle m'avait dit, bah en fait, moi j'imagine que la personne elle est en face de moi et elle est sur une table de massage et que voilà, je fais comme si elle était là. J'ai essayé 5 minutes, hein. Ça n'a pas marché. Pas du tout mon truc, ça m'a gonflé. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait le truc le plus naturel au monde pour moi. Je me suis posée, je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé venir tout ce qui voulait venir en visualisation. Et de là, a commencé à naître les voyages énergétiques sans que je le sache. Parce que à l'époque, j'y appelais encore des soins énergétiques. Et plus j'ai pratiqué, clairement, j'ai fait plus de 300 voyages énergétiques aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je propose ça de manière assez irrégulière. Maintenant, c'est vraiment devenu mon truc à moi et voilà, bref, peu importe. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ce que je proposais, c'était des voyages énergétiques. Clairement. Mais grâce à quoi? Grâce aux 300 voyages énergétiques que j'ai fait avant et qui avant s'appelaient des soins énergétiques, tu vois. C'est grâce à la pratique, en fait. Et c'est grâce à la comparaison avec les autres, à un moment donné, dans laquelle on rentre dans une friction, parce que ça nous fait du mal de voir que les autres, ils font des trucs, ils s'expriment, parce qu'en nous-mêmes, on s'exprime pas. Et il y a cette essence, cette unicité qui crie famine, encore une fois, et qui dit « Ouh, j'existe !» Je suis là, exploite-moi. On a plein de choses à faire ensemble. Et ce qu'on va faire, ça va inspirer les gens aussi, comme toi, tu t'inspires de l'autre au même moment.
tu vois. Non pas dans l'optique de vouloir que l'autre nous envie et nous jalouse et trouve que ce qu'on fait, c'est ouah, c'est tellement extraordinaire que la personne, elle trouve qu'elle est nulle. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, je vous rebalance le titre de ma carte oracle, c'est la beauté de l'autre ne désigne pas l'absence de la mienne, mais la renforce et la complète. C'est ça en fait, on est tous venus pour se compléter. Pourquoi ? Parce on est tous une petite parcelle de cette source infinie d'univers, d'accord ? Et si chacun exploite son unicité, parce qu'on est tous comme moi, en tout cas c'est comme ça que je vois le truc. Je suis hyper animée par ce que je dis, j'arrête pas de parler vite et je bégaye, pardonnez-moi si c'est très désagréable, mais ça me montre que je suis animée, hein. Là clairement on peut pas dire l'inverse. C'est comme si on était tous un organe, tu vois, d'un corps humain. Le corps humain, c'est l'univers, tu vois, et on a tous une fonction particulière. Et ben c'est ça, on a tous une note unique. Et si chacun s'occupe de reconnaître sa note unique plutôt que d'envier, de jalouser, alors attention, je dis ça comme ça un peu légèrement, mais c'est difficile, hein, quand on est dans des phases comme ça, c'est difficile. Ça montre, encore une fois, qu'on n'a pas su trouver la fonction vitale de notre organisme, de notre organe dans le tout. Tu vois, c'est juste ça que ça montre. Et en fait, à partir du moment où tu reconnais ta parcelle unique, en fait, et ta fonction unique principale dans l'univers, eh bien, tu permets aux autres de renforcer la leur. Et tu permets aux autres de renforcer cette voie, en fait, de se reconnaître en tant qu'individu unique. Tu vois ? En fait, c'est des cadeaux qu'on se fait, on s'en rend même pas compte, mais en exprimant et en exploitant, surtout en explorant qui on est. C'est un cadeau qu'on fait pour les autres pour qu'ils fassent la même chose et qu'ils trouvent leur fonction, leur place dans l'univers. Je crois que j'ai tout balancé d'un coup, là. Voilà, il commence à faire nuit. Je crois que j'ai tout dit. Mais vraiment, clairement, c'est ça. Venez, on enlève ce... C'est même plus le débat, en fait, ce truc de comparaison, d'inspiration, de comparaison à l'autre. C'est même pas ça le débat. Le débat, c'est qu'il y a un truc en nous qui crie famine, hein, désolé, c'est vraiment l'expression que j'ai, qui crie famine, qui crie pour qu'on le découvre, en fait, pour qu'on le découvre. Et on est venu là pour l'explorer, ça tombe bien, tu vois. Et en fait, c'est juste ça, et tu vas te rendre compte que quand... Je veux dire, c'est quoi la phrase qu'on entend tout le temps ? Guéris-toi toi-même et tu guériras le monde. On peut pas faire plus clair dans l'intitulé. Guéris-toi toi-même, moi je vais le changer par explore-toi toi-même et tu changeras le monde. Pourquoi ? Parce que tu vas permettre aux autres de se renforcer dans leur propre individualité comme toi, tu es en train de te renforcer en t'explorant. La vie est extraordinaire. Quand tu trouves ta place dans la vie et que tu la rayonnes, cette place, sans limite, bah, tu permets aux autres aussi de trouver leur fonction. Parce que du coup, il y aura moins de... il y aura moins de cases, tu vois. C'est comme si... Attendez, j'ai une métaphore avant de vous quitter. C'est comme si, tu vois, tu sais, les jouets pour enfants, là. Le carré, il va dans le carré, le triangle, il va dans le triangle, tu vois. Et bah toi, t'as un triangle, t'as enfin trouvé ton triangle dans l'univers, tu vois. T'as enfin trouvé ta forme associée. Donc du coup, vu que t'as pris ta place, et ben en fait, ça fait beaucoup moins de place pour les gens qui se cherchent. Donc du coup, tu les aides, en fait, quelque part, en enlevant une voie, tu vois, qui pensait être la leur, alors qu'en fait, non, la leur, c'est un rond dans un rond. Comme la chaise musicale. Encore mieux, j'ai les dernières métaphores qui veulent dire la même chose. Tu prends ta place dans la chaise musicale, ok ? Tu t'assois. Du coup, ça laisse beaucoup moins de place pour les autres. Mais positivement, ça veut dire que du coup, ça laisse beaucoup... la personne va trouver beaucoup plus rapidement et facilement sa propre chaise qui lui est destinée. Tu vois ou pas ? Bref, c'est trop beau. Voilà, écoutez, j'espère sincèrement que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, comme vous avez vu, ça m'a fait kiffer. Et vraiment, ce que je vous partage, c'est la pure et stricte vérité. Il y a des fois, là, ça me fait du mal, mais j'apprends à lâcher prise chaque jour. Vraiment, les gars, c'est un travail du quotidien. Lâcher prise sur cette pensée qui te vient de « je suis trop nulle, cette personne, ce qu'elle fait, c'est magnifique ». Non, en fait. Là, tu t'es juste oublié complètement. T'as complètement oublié qui t'étais, ce que t'as fait de super chouette à cette grand-mère l'autre jour quand tu l'as aidée à traverser la rue. Tu vois ce que je veux dire ? On est très 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 bon pour oublier ce que l'on fait et ce que l'on est, d'accord ? Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment le sujet de ma vie. Pourquoi ? Parce que justement j'avais du mal à reconnaître ma valeur. Une fois que tu reconnais ton unicité, les autres ils deviennent un boost pour toujours plus te renforcer dans qui tu es. Comme je vous le parlais je vous le partageais 1, 2, 3 avec le post de Annie, c'est tout bête comme exemple, hein, mais vraiment ça m'a boosté, ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour moi aussi parler de mon offre, dire ce que je propose dans le monde et en être fière comme elle en est fière, et c'est ça qui est beau en fait. C'est quand tu commences à t'exprimer, mais vraiment à t'exprimer juste sans filtre, en étant qui tu es, tu vois ce que je veux dire ? Bah en fait
tu fais tellement du bien aux autres en fait parce que tu leur permets de se renforcer aussi eux dans leurs expressions uniques. Je vous laisse, je vous remercie infiniment de votre écoute. Laissez-moi des commentaires, ça me ferait super plaisir et surtout ça m'aide. Donc vraiment merci. Si vous savez pas quoi mettre en commentaire et que le podcast vous a plu, mettez des commentaires ou mettez-moi le truc dont vous êtes le plus fier dans votre vie aujourd'hui que vous avez accompli. Très bel instant à vous. Merci infiniment de suivre mes partages totalement. What the fuck.